Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Moslet, tu connais NGT? Oui, évidemment. En tant que chroniqueur de Traumatics. Oui, évidemment. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de cet artiste? Mais je crois que dans le temps. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui a énormément su résister à non seulement à la mouvance, mais qui a su garder également sa fibre artistique et son originalité. Moi, je l'ai découvert particulièrement dans la compile, dans une LBV Group, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, évidemment, dès cette première entame, on voyait bien que il était suffisamment engagé. Il avait évidemment des mots qui faisaient en sorte qu'on se retrouvait forcément dans notre quartier, dans ce qu'on aimait. D'ailleurs, il a sorti un titre qui... Là où j'ai grandi, je mettais voilà. Donc tout ça, c'est évidemment ce qui fait de NGT quelqu'un d'assez atypique dans le milieu. D'ailleurs, il avait créé un concept dont il en a fait un label, le Funkinvet. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que son retour, parce que quand j'écoute ce titre, c'est peut-être une exclusivité pour la radio, et ça sous-entend qu'il est en train de revenir au devant de la scène pour pouvoir à nouveau nous gratifier de ce qu'il s'est fait de mieux. D'accord. NGT est avec nous aujourd'hui. Bonjour NGT. Bonjour. J'espère que tu lances je crois même que tu lances la vague des interviews réservées aux artistes qu'on avait prévu faire. Hein. Je crois qu'on avait prévu caler ça les mardis. Ouais. Mais on va commencer, oui, parce qu'il faut vraiment que les artistes parlent un peu, parce que apparemment il y en a qui n'ont pas grand chose à dire, sauf sur les réseaux sociaux. Bon, bref, c'est un choix. NGT, rebonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Ouais. Toi et moi, on a déjà fait plusieurs interviews. Hein, beaucoup même, plusieurs, peut-être 4 ou 5. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Et ton rap, comment il va? Il va bien. On essaie d'avancer avec les jeunes. Voilà. Et voilà quoi. Aujourd'hui, je suis venu présenter un nouveau titre. Le titre a été écrit suite au questionnement des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me posent des questions. Souvent, je n'ai pas de réponse. Du style, tu rappes quand? Bien, tu reviens quand? Ou bien, il faut nous ramener un truc. Donc, en fait, toi, c'est parce que les gens te posent des questions que tu fais un son. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que ce titre, il faut bien comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit ce titre. Et la suite de ces questions qu'on ne cesse de me poser. Et là, j'essaie de donner ma position suite aux questions, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est une réponse. Ah oui, les gens te posent des questions genre NGT, est-ce que tu es pour Ali ou bien tu es pour Voilà, il y a souvent ces genres de questions-là. Est-ce que tu es musulman ou tu es chrétien? Voilà, moi, j'essaie de dire que moi, NGT, est-ce que tu es engagé ou pas? Voilà. NGT, est-ce que tu rappes pour le pognon ou tu ne rappes pas pour le pognon? Non, ça, c'est... moi, j'aime poser cette question-là. On t'a jamais sorti ça. On t'a jamais posé cette question. Non, parce qu'en général, les gens savent bien ma position. Tu rappes pourquoi? Pour le pognon ou pas pour le pognon? Posons-nous la question maintenant. D'abord, puisqu'on ne te l'a jamais posé, je te la pose là, à l'antenne. Moi, en général, d'abord, le rap, c'est d'abord une passion. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre de sa passion. Parce qu'il faut bien faire la nuance entre rapper pour le pognon et rapper. Ça veut dire qu'on rappe d'abord pour la passion, mais comme chaque chose qu'on produit doit pouvoir nous produire quelque chose, ça veut dire que ce soit de l'argent, peu importe ce que ça va être, mais les bénéfices du rap, on va dire que c'est la gloire et c'est de l'argent. Donc on ne va pas cracher sur les bénéfices du rap. Mais ça veut dire que ce n'est pas ma première motivation, que quand je suis en train d'écrire ma chanson là, il faut que je vends 1000 exemplaires. Non, ma première motivation, c'est d'exprimer ce que j'ai à moi. C'est-à-dire que j'ai un mal ou bien il y a une sensation qui m'a touché, j'ai envie de l'exprimer, je l'exprime. Mais aujourd'hui, aurais-tu eu la même réflexion si on avait un tissu culturel organisé? Oui, parce que je ne suis pas le seul. Ça veut dire que si tous les artistes du monde, ça veut dire quand je parle d'artistes, je parle de ceux qui... C'est vrai, quoi. Voilà, qui vivent de leur art. Ça veut dire que même Michael Jackson te dira que quand il part écrire sa chanson, il ne peut pas écrire ça pour vendre des millions d'exemplaires. Il écrit d'abord sa sensation. Est-ce que c'est pas Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle l'industrie. L'industrie, c'est un mécanisme qui sert à vendre des produits. Dans cette industrie-là, l'industrie doit vivre. Donc, elle prend un produit et elle transforme le produit et elle vend le produit. Et les retombées
que ce soit le producteur ou la maison de disques, machin, et l'artiste, chacun gagne sa part. Parce que c'est un produit. C'est-à-dire que le rap peut être le rap sans être un produit. Ça veut dire que tu peux tranquillement rapper à la maison et tu crées tes trucs. À partir du moment où tu le mets sur le marché, ça devient un produit. Et ce produit se vend. Il doit se vendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent l'acheter ou ben, il va pourrir dans les stores. Enfin, il y a le choix de ça. Maintenant, c'est pas d'emblée quand tu dois te mettre à écrire ton rap, tu commences déjà à penser au pognon, parce que la majorité des gens qui font ça après, ils font n'importe quoi. On voit bien, ils deviennent des jouets, ça veut dire que leur musique ne reste plus dans un style bien voilà, déterminé. ça veut dire qu'ils vont, si maintenant aujourd'hui on rappe comme ça, ben il va comme ça, si demain on fait, ça veut dire qu'il ne suit plus, ça veut dire qu'il n'y a plus réellement de la créativité en lui, il y a juste la fin. Ça veut dire que, or, la créativité, c'est une autre soif ou bien une autre faim. C'est-à-dire, on ressent autre chose. Maintenant, quand moi je sors mon produit, par exemple, quand je viens de le sortir là, il y a des gens qui vont se battre. Maintenant, pour le mettre sur le marché, le commercialiser, le rendre vendable. Mais à la base, moi j'écris déjà ce que moi je pense, comme je le pense en fait. Ça veut dire que je ne pense pas d'abord au pognon, mais on ne peut pas ne pas penser au pognon quand on dépense aussi le pognon. Voilà ce que ça veut dire. Alors, le titre, c'est pour mes fans. Ouais, pour mes fans. D'accord. Donc, tu considères que tu as une grosse fanbase? Oui, je considère que j'ai quand même j'ai des fans. Je ne vais pas dire qu'autant que Booba, mais j'ai mes fans. C'est-à-dire que j'ai les gens qui me suivent depuis toujours et il y a des nouveaux fans. Pour ce morceau, par exemple, je suis resté à mi-old school, new school. Ça veut dire que les caisses sont d'actualité, mais j'ai fait tourner la musique comme à l'ancien temps. Pour rappeler que c'est d'abord pour mes fans que je rappe et je ne les oublie pas. Maintenant, les autres titres qui sont dans l'album sont un peu, ça veut dire qu'ils essaient d'être dans l'actualité tout en restant NGT. Ça veut dire qu'on ne va pas aussi, comment dire, on va pas s'habiller comme en 80, en 2016. Tu vois, il y a des choses qui ont évolué, il y a des choses qui ont changé. Donc il faut s'adapter. On reste soi-même, mais on s'adapte à l'environnement. La télé, tu dis quoi? J'ai débarqué où je suis en panne d'inspi comme les MC locaux spécialisés en cover des hits Niger et Combo. Donc tu penses que les autres qui font le style Niger, ils sont genre en manque d'inspiration? Je pense ou bien que tu penses qu'il n'y a que ce que tu fais qui est bien? Je pense que si tu as écouté NGT depuis, il y a des MC, je trône ce qu'on appelle l'authenticité. D'accord, Si tu es donc Gabonais, tu penses qu'ils ne sont pas authentiques. Tu dois exprimer, tu dois vendre du Gabonais, ça veut dire tu dois respirer. Quand on t'écoute de loin, ça veut dire que Ça, moi, c'est ton moi- idée. Mais ils pourront te rétorquer que le rap Oui, en lui-même c'est la façon de voir. Le rap en lui-même n'est Je pas ne- déjà je gabonais. ne- artiste regarde, fasse comme je toi. je ne dis pas que Comme si c'était regarde, toi l'absolu. Pourquoi ne pas faire le l'aune je ne dis pas que je suis l'absolu, et ça c'est mal comprendre ma phrase aussi. Non, je te gâte. Et je ne dis pas aussi que les artistes doivent faire comme moi. Je dis que l'authenticité est une nécessité. Ça veut dire que dans le village planétaire, qui est en train de construire chaque pays, le monde entier, on doit pouvoir s'identifier. Ça veut dire que si on n'arrive pas à s'identifier, eh ben, on n'existe pas, on accompagne les autres. Or, moi je suis Gabonais, je ne pense pas que je sois là pour accompagner les autres. Dans ma tête, je ne suis pas là pour accompagner les autres, je suis là aussi pour apporter ma pierre dans l'édifice du village planétaire. Je ne suis pas là, je ne suis pas un figurant. Dans un film, il y a les figurants, on ne se rappelle pas. On se rappelle des acteurs, de ceux qui ont fait des actions. Donc, moi je suis Gabonais, je vais... quand on écoute ma musique, on se dit, ah tiens, ça c'est de la musique gabonaise. Il y a eu récemment, je crois, le petit NG Blink qui a eu un problème là où on a dit c'était un Camerounais, je crois, à Trace. Et après, ils sont venus rectifier. Tu vois, vu ça, d'erreur là, c'est pas bien, tu vois, non. Et le fait qu'ils se sont rendus compte que c'est un Gabonais, moi ça m'arrange, ça veut dire que ça fait que il y a une image de la musique gabonaise. Ouais. Tu vois, non? La musique gabonaise doit avoir son image. Elle doit s'arrimer aux autres, certes, mais elle doit avoir son image. On doit avoir son empreinte. On doit reconnaître de loin que ça, c'est la musique gabonaise. Comme aujourd'hui, on peut reconnaître que ça, c'est de la musique nigérienne. Quand tu écoutes, tu n'as pas besoin c'est pas d'être un... Est-ce que le rap, c'est la musique gabonaise? Un gros connaisseur. Le rap, c'est d'abord du rap. Ça veut dire que c'est du rap. Et ce rap, ça rime à tout. Ça veut dire que comment on appelle ça rime à tout, donc on peut faire ce qu'on veut avec. Ça rime à tout. Je vais dire par là que ça rime
à la culture que tu Du veux territoire. la rimer. Ça veut dire, aujourd'hui, on a des comment on appelle ça, des hispaniques, quand ils font leur rap, genre comme Pitbull, mais c'est du rap. Mais ils ajoutent leur couleur hispanique. On reconnaît que ça c'est du rap hispanique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que c'est modulable dans le désordre, mais c'est modulable dans l'ordre. Et c'est l'identité qui compte en fait. Tu vois, non, c'est l'identité. Tu veux faire sortir ton identité par le rap, c'est un moyen. Si tu veux le faire sortir par les loans, c'est un moyen. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est fan, on a le monopole de les loans. Ça veut dire qu'un Chinois peut tranquillement aussi chanter les loans. Tu vois, non? C'est de la musique, mais quand il va chanter de les loans, mais il doit en même temps respecter des loans et refaire sortir Mais aussi sa NGT, la culture. question de l'identité du rap gabonais, c'est une question qui est aussi Qui date. vieille que... Ouais, qui date. C'est ma Pourquoi vie. vous n'avez pas réglé ça à votre Pourquoi ça n'a époque, jamais quand vous étiez été... des rappeurs Voilà, genre quand vous jeunes, étiez aux Excusez-moi, avant-postes ça a été réglé. de la scène hip-hop nationale. Pour moi, il y a une grande partie qui a été réglée. Par exemple, quand j'écoute le rap d'aujourd'hui, certes, il y a des gars maintenant préfèrent peut-être rapper sur les beats nigériens, peut-être que c'est à la mode, mais au niveau de l'accent, par exemple, moi je ne vois plus un jeune Gabonais qui a vu de rapper avec un accent français. Tous, chacun a pris son accent normal. Ça veut dire que le même gars, tu l'entends parler. Le même gars, quand tu entends rapper, tu sais bien que c'est la même voix. Or, à mon époque, il y avait ce complexe là où les gars... Ils voulaient être comme les Marseillais. Quand vous parlez, on parle normalement. Après, dès qu'ils rappent, tu entends du verlan. Ça veut dire... On ne parle pas le verlan ici. Non. Or, aujourd'hui, C'est tous les il y a plus des mots maintenant. Ça veut dire qu'il y a eu une certaine évolution. Et les jeunes se sont remis en question. Ça veut dire qu'ils se sont peut-être dit, bon, quand on fait ça, ça ne nous ressemble pas trop. Et voilà, on veut être nous. Sur ce point, pour moi, c'est nickel. D'accord. Maintenant, c'est que il ne faut pas aussi... Même si on est blasé par la musique de l'autre, il ne faut pas aussi trop s'enfoncer dans la musique de l'autre. C'est là mon punchline dans le... Voilà, ça veut dire que c'est pas pour dire que les gars ils ne sont pas originaux, c'est juste pour dire que même si tu es blasé par la musique de l'autre, tu ne dois pas aussi trop montrer que après tu n'existes plus. Ça veut dire que ta musique devient la musique de l'autre. D'accord, ils veulent connaître ma relation avec Dieu, ni musulman, ni chrétien. Mes aïeux n'étaient pas athées. Coco, pas de raffia, pas de kaolin. Je fais dans la culture urbaine. C'est quoi la culture urbaine pour toi? Pour moi, le rap, c'est de la culture urbaine. C'est pas l'ongosé. Ça veut dire que Mais c'est finalement, pas... tu te contredis. NGT. Non. Tu veux une empreinte. C'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction. J'ai bien dit que le rap, après, on peut le mettre à sa sauce. Pour moi, le rap, c'est d'abord de la culture urbaine. Ça veut dire que c'est pas... Après, je peux le mettre à ma sauce. Ça veut dire que je peux faire comme Mauvaise Haleine, ou bien comme si à l'époque, ou bien non, comme pour Loco Force à l'époque. Je peux faire ça. C'est un genre de rap. Maintenant, ça devient un rap... c'est pas culturel, c'est pas folklorique, de toute façon. Mais moi, quand je dis ça, c'est pour empêcher les gens de vouloir... Comment on appelle ça? Penser que dès que tu es africain, et que tu dois faire le rap pour te démarquer, tu es obligé de paraître, de t'habiller en tenue de Tarzan. Pour moi, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est une culture urbaine. Mes textes ne parlent pas de... C'est pas... moi, quand je parle des choses que j'ai vues. Je ne vis pas en zone rurale. Moi, je vis en zone urbaine. Ça veut dire ce que je vois des braquages, moi, je vais parler de ça. Je ne veux pas parler des choses que je ne maîtrise pas. Je ne veux pas te parler c'est pas, par exemple, du VED que je ne maîtrise pas. Même si j'aime le VED, j'aime l'écouter, mais je ne vais pas parler de ça. Ça veut dire que c'est pas mon domaine. Ouais. Tu vois, non? D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai dit... Moi, je fais dans la culture urbaine, ça veut dire que je m'inspire de ce que je vis au quotidien. Et de ce que tu vois. Voilà, je ne vais pas plus loin que ça. Qu'on repose en paix Hakim et Djilarim, fan et soldat du fond qui va être mon crime tué par le temps, volontaire homicide. Le rap, c'est du vent au pays d'Ali et de Pink. Donc, pour toi, le rap, c'est du vent au Gabon, quoi. Parce que le pays d'Ali et de Pink, c'est le Gabon. Mais oui, mais le rap, c'est du vent ici. Pourquoi c'est du vent? Il y a pas et pourtant, il y a des artistes qui font la une des traces. C'est pas une particularité, comment on appelle ça, gabonaise, c'est une particularité, on va me dire africaine. Ça veut dire que au milieu des pays comme le Nigeria, pardon, là où il y a... On peut dire que l'industrie existe en réalité. Mais que ce soit au Cameroun ou bien au Gabon, c'est pareil. Ça veut dire que... C'est des pays, pour moi, ça veut dire, quand tu fais de la musique, ça veut dire que tu aimes réellement la musique. Et quand tu arrives à faire écho dans le monde, pour moi, tu mérites plus
un Oscar même, bien des Grammy, qu'un gars argent qui a toute l'industrie, quoi. Parce que les gars se battent pour de vrai. Et ici, c'est du vent dans le sens que, je prends un exemple. Il y a eu le coup du milliard, où le président invite tous les artistes. Il leur parle de milliards, tout le monde s'agite. Après, récemment, il y a encore eu le coup, le président invite les artistes pour leur parler de ce qu'il a déjà dit avant, qu'il va mettre en disposition une partie de son héritage et faire un... C'est déjà fait en fait. Voilà, et faire un type d'université, de musique et tout. Mais ça ne méritait pas le déplacement des artistes. Est-ce que tu comprends? Là, on parle du rap, hein. Là tu parles des artistes. Je parle de... Parce qu'il y a des rappeurs qui sont pas des artistes. Bon, peu importe, pour moi c'est... Qui n'apparaissent qu'à des moments d'opportunité politique. Voilà, donc ça veut dire que pour moi ça ne méritait pas leur déplacement, c'était déjà dit. Et ce qui a été dit le jour là même pendant qu'ils sont allés, Billy Biz aurait même pu le dire à la télé. Ça veut dire que le combat des artistes depuis toujours dans ce pays, c'est les droits d'auteur. C'est-à-dire ils le veulent et c'est d'avoir des structures qui vont avec. Et ils n'ont pas ces structures. Chaque président qui est venu a promis de le faire. On se souvient de 2009 où je pense même que le président, au fond de lui, sait bien que les artistes ont joué un grand rôle pour son élection parce qu'ils étaient présents, ils ont pesé de tout leur poids. En tout cas, même de deux côtés, de deux sens. Ça veut dire que ce soit chez de l'opposition. Voilà, les artistes ont pesé de leur poids, ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour défendre leur candidat chacun. Mais je pense quand même que signer, bien mettre sur pied un système de droits d'auteur ne devait pas mettre autant de temps. Après, on leur invite et ils retombent dans le fameux cours comme si c'était le truc du milliard. Parce que pour moi, ça ressemblait de déjà vu. Tu vois. D'accord. Vous revenez, vous rasseyez pour écouter une personne vous promet ce qu'il a déjà promis. D'accord. Dans le premier couplet, tu parles de rap, c'est du vent, ce que tu viens d'expliquer là. Et dans le même couplet encore, tu dis que le rap est muselé. Muselé comment? Ça veut dire... On t'a déjà interdit de rapper muselé quelque chose. Muselé pour moi, ça ne fait pas par rapport à moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, excuse-moi, mais les jeunes, ou bien certains classiques, se limitent maintenant à faire... ça veut dire que leur thème se résume aux allusions de sexe. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'expression même. C'est pas forcé d'être engagé ou bien de parler de réalité, mais ça veut dire que ça, à un moment donné, quand tout dans la vie se résume à je vais te donner le goût, je vais machin. C'est-à-dire que quand on a toute une pile de chansons durant une décennie qui ne font que tourner sur des choses... Mais c'est de la faute de qui, NGT? Est-ce que ce sont les politiques ou les populations qui imposent cela aux artistes? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le rap est muselé dans le sens que les rappeurs ne disent plus rien. Tu veux qu'ils disent quoi? Mais ils doivent dire les choses. Mais toi-même, tu viens de dire que tu dis ce que tu vois. Mais Est-ce oui. que tu as le même regard que tout le monde? Tu crois que tu as le même regard que moi? Je n'ai pas le même regard que tout le monde, mais j'estime qu'il y a des choses plus importantes à défendre que de venir parler des affaires de... Est-ce que tu penses que tout le monde veut défendre la même chose? Laisse d'abord le rap à côté. Oui. Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu penses que tout le monde veut défendre la même chose? Est-ce que tu penses qu'on a tous les mêmes intérêts? Oui, je pense qu'on a tous les mêmes intérêts. Tout le monde veut vivre bien, avoir une belle femme, une belle maison. Tout dépend de ce que tu une entends bonne par situation. vivre bien. Ça veut dire qu'on veut les mêmes choses. On veut l'utile et l'agréable. On veut la même chose. Tout le monde veut la même chose. Mais maintenant, les voies ne sont pas les mêmes pour les atteindre. Certes. Mais il y a quand même ce qu'on appelle le bon sens. Le bon sens est important. Ça veut dire que si on fait fi du bon sens... Le bon sens, c'est une arnaque de Descartes. Et que l'on pense que... Ah ouais, c'est une arnaque. Hein. Même bon si... Sens, c'est aussi une pensée à mettre en réflexion. Ça veut dire que ça peut être une arnaque. Mais pour moi, le bon sens guide... Tous les peuples du monde ont été guidés par le bon sens. Ça veut dire que les choix qu'ils ont pris pour réussir ont été classés bon sens. D'accord. Qu'est-ce que NGT fait concrètement? NGT, lui qui maîtrise toujours Elbev, pour continuer. C'est toi-même qui le dis. Ouais, je maîtrise toujours Elbev. C'est pas moi qui le dis. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour passer cette conscientisation auprès des plus jeunes que toi qui arrivent dans le rap?
Déjà, la première chose que je fais, c'est de rester moi-même. Ça veut dire que s'il y a un jeune qui m'a pas écouté, bien qui m'a écouté hier, quand il me réécoute aujourd'hui, il ne voit pas un réel changement. Ça veut dire qu'il voit toujours que je suis dans ma direction artistique. Je n'ai pas changé. À l'époque, j'aidais beaucoup les jeunes. Ça veut dire, c'est pour ça que dans le début de la chanson, je commence par Repose en paix, Hakim et Djilarim. Hakim, c'était un fan, qui est mort malheureusement. Le jour qu'il est mort, j'étais scandalisé. C'était la première fois que je voyais ça. C'est-à-dire que ses parents m'ont appelé, je suis allé chez lui et j'ai trouvé tous mes albums et même mes posters à l'époque que je faisais dans sa chambre. Les textes de moi, ça veut dire ça m'a foutu une chair de poule. Même là, même ça avait encore. Ouais, ça se voit même. Tu as la chair de poule. Donc pour moi, c'était assez grave parce qu'à l'époque, je n'étais pas le sommet des artistes. Ça veut dire j'étais NGT, mais il y avait Raboun, il y avait Mauvaise Haleine, il y avait Aïeux. Et j'étais peut-être en solo, mais ce que j'ai vu dans la chambre du petit là m'a fait mal. En fait, je me suis rendu compte que j'avais des responsabilités en tant qu'artiste. Ça veut dire qu'il y a des gens réellement qui me suivaient et qui s'identifient à moi. L'autre, c'est Djilarim. Djilarim, c'était un jeune rappeur aussi que j'ai croisé. Celui qui s'est suicidé en Afrique du Sud. Là. À l'époque, c'était d'abord un fan. Il est venu vers moi en tant que fan. Après il est rentré dans mon label. Et j'aidais beaucoup les jeunes. Tu vois, non. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il ne faut pas seulement aider les gens en les amenant au studio, en payant tout pour eux. Parce qu'après, la majorité des jeunes que j'ai rendu service comme ça, à part Djilarim, n'ont pas vraiment fait grand chose parce qu'ils attendaient tout de moi. Or, Djilarim, à un moment donné, il s'est débrouillé, il a créé son label, il m'a appelé pour me dire en fait, tu sentais qu'il avait compris ce que moi je voulais faire. Et les autres n'ont pas compris en fait. Et c'est même dommage même qu'il soit mort, qu'il soit suicidé. Et malheureusement, les deux se sont même suicidés. Ça veut dire l'autre s'est suicidé à la plage. Donc, les gars qui écoutent ton rap, ils se suicident. Non, c'est pas ça, c'est vraiment une triste coïncidence. NGT, à quoi, on va terminer avec cette question parce qu'on a des invités. À quoi exprime le visuel que tu nous as emmené ce matin? La lune? Non, c'est la terre, la nuit ou c'est la lune? C'est la lune. La lune, un micro et toi en profil sur un fond noir et blanc. Ça exprime que j'ai... En fait, déjà, l'image est assez obscure, c'est pour amener... Parce que normalement, au départ, le titre du projet du EP devait s'appeler « Je ramène le boucan ». En fait, tu te considères comme un boucanier. Non, ça veut dire je ramène le boucan. Le boucan est là, est comme quand P.I. chante Brain the Nose. C'est pas dans le sens que je ramène le désordre, c'est juste que je ramène la vibe. Ah, d'accord. Voilà. Après avoir écrit ce texte, je me suis dit, je préfère l'appeler pour mes fans parce que. Ce sont les questions que tes fans. Voilà. Parce que les gens me posent des trucs, je préfère. Donc, en fait, tes fans ne te posent que des questions qui ont un rapport avec la politique, quoi. La religion. Oui, tes fans ne te posent pas la question si tu éduques des gens, si tu arrives à passer des messages éducateurs, si tu arrives à sensibiliser des gens sur des vraies valeurs. En général, les gens ne te posent pas la question de ce qu'ils savent déjà que tu fais. On te pose la question sur ce qu'on ne sait pas que tu fais. Donc, les gens ne savent pas si je suis chrétien ou bien musulman parce que, en général, souvent j'ai des posts, par exemple sur Facebook, des fois j'attaque les religieux. Des fois, je peux avoir un truc un post assez religieux, je sais pas. Mais ma réponse dans la chanson est pour leur dire que, en général, je n'ai pas attendu, mes ancêtres, moi, n'ont pas attendu la Bible ni le Coran pour connaître la valeur de Dieu, pour connaître ce qu'est Dieu. C'est-à-dire que pour moi, je ne m'inspire pas forcément. Pour moi, la Bible, c'est un livre, le Coran, c'est un livre. Il y a des histoires qui sont bien dedans, il y a des histoires qui ne sont pas bien dedans. Je prends ce qui peut enrichir ma vie. Ce qui ne m'enrichit pas ma vie, je m'éloigne de ça et je rejette. D'accord. Voilà. Merci, c'était NGT ce matin sur les 104.5 Urban FM. NGT qui est venu nous donner son dernier son. Je pense que c'est le son avec lequel on va tourner ces prochains jours pour confirmer sa présence encore sur le terrain de la musique urbaine. On reste connecté, on va recevoir nos invités juste après ce titre. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale.
Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.